Hi folks! Hi folks! Donc voilà, nous voilà de retour pour la deuxième vidéo. J'espère que la première vous a plu. Donc dans cette vidéo, on va parler de notre arrivée à la douane à Miami, de cette fameuse question en suspens des 6 mois ou des 1 an. Donc on verra bien ce que ça donne. Ouais. On va aussi essayer de vous parler un petit peu de nos premiers jours donc aux États-Unis. Comment ça s'est passé, comment on a acheté la voiture, etc. Tout ça. Et à la fin, on vous expliquera quand même un peu l'itinéraire qu'on avait prévu donc, à ce moment-là pour continuer notre aventure. Donc Voilà. on y va. C'est parti. Donc 31 décembre 2018, Oui, on arrive à Miami. donc on s'est un petit peu trompé dans la vidéo d'avant. On a dit qu'on est arrivé le 1er janvier, mais en Ouais. fait, on est arrivé le 31 décembre 2018. Oui, moi en plein jet lag, moi, je voyais les gens faire la fête, tout ça, pendant que mes enfants dormaient en haut. Maintenant, oui, en fait, on est bien arrivé le 31 décembre. Donc 31 décembre à l'aéroport de Miami. Première surprise, en fait, on arrive à la douane dans les premiers, parce que dans les aéroports, il y a une technique, en fait. C'est que, comme on a plusieurs fois voyagé aux États-Unis, on sait que les queues peuvent être très longues, que ça peut nous rajouter 1 heure et demie à notre vol, entre guillemets. Donc, il y a un truc qu'il faut faire, c'est une fois qu'on quitte l'avion, on court. Enfin, on court, comme on peut. Mais Mais on marche vite, on voilà. stresse les gosses pour essayer d'arriver les premiers dans les files d'attente pour limiter le temps d'attente. Ah, mais parce que... on peut gagner bien une demi-heure, 45 minutes avec ça. Hein, Oui, oui. on passe pour un taré, mais voilà, c'est Mais toujours ouais, ça de gagner. quand il y a des gamins... Donc, après la petite course, première surprise, il n'y a pas trop de monde. Non. Le système, a priori, à Miami n'est pas pareil qu'à New York ou d'autres endroits où on a atterri aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est pas un grand hall avec 10 fils et puis des petits guichets. C'est plutôt, on dirait, des cellules de douane un peu. Il y en a sûrement plusieurs parce que c'était petit. Ouais. Et nous, notre vol était dirigé vers une de ces cellules. Donc, voilà. Donc, bonne surprise. Déjà, il y a quelques personnes devant nous. Le stress qui monte. Va-t-on obtenir nos 12 mois? Voilà. Alors, ça passe. Le temps, il est rythmé par les next, next. Pour ceux qui sont déjà allés aux États-Unis, ils savent de quoi je parle. Et notre next à nous arrive. Voilà. On y arrive. Donc, on a tous les papiers préparés. On est prêt, on est bien. On dit aux enfants d'être calmes. Enfin, d'essayer d'être calme. Voilà. Mais voilà, à notre tour. Donc on arrive, il me pose les questions. Je vais pas vous la faire en anglais parce que je me débrouille, tout ça, mais j'ai un accent. J'ai un accent, quoi, comme vous. Et donc le gars nous demande pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on veut faire, etc. Donc on est devant, il a son bel uniforme, il est très strict, hein, pas un rictus, hein, on n'est pas là pour plaisanter, c'est les US Customs. Donc, alors moi je lui explique, oui, alors en fait on est une famille, on veut faire un road trip aux États-Unis, et ça pendant 1 an. Il me lève les yeux, il me regarde et il me fait No, it's 6 months. Ça commence bien. Alors, donc je lui dis oui, mais en fait, à l'ambassade, enfin tout ce que je vous ai expliqué, on a dit qu'il fallait vous montrer, j'ai des papiers, qu'est-ce que vous voulez, enfin je lui sors tous les papiers que j'ai, on avait préparé pas mal de trucs. Et je crois qu'on lui donne l'état des comptes. Ouais. L'état des comptes, notre itinéraire qu'on avait prévu, j'avais imprimé une feuille et tiré des traits dessus, etc. à l'ancienne, avec derrière, étape par étape, enfin ce qu'on avait prévu, les dates environ, enfin voilà, on a essayé vraiment de montrer patte blanche pour dire ce qu'on allait faire. Donc il prend ça et j'ai mis la fameuse, je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais la lettre de ma boss en fait qui expliquait en anglais que si quand je revenais, ben voilà, c'était possible que je reprenne mon travail. Donc il prend ça, il regarde, il nous regarde. Et là, il part un peu derrière vers un gars qui surveille un peu tout et qui a un autre guichet. Et il lui montre les papiers. Donc nous, on regarde, on attend. Jusqu'au... Et là, vous imaginez, il y a tout qui retombe. Je crois que c'est bon. Il vient vers nous, il nous dit ok, c'est tout bon. Vous avez vos 12 mois, excusez-moi. Et voilà.
Le gars, il nous fait même pas un check ou rien du tout, hein. Je pense, bon, voilà. Mais c'est très formel, comme un peu tout aux États-Unis. Dès que c'est officiel, ça devient très sérieux. Donc il nous met les tampons et il nous dit si vous avez un problème, si on vous pose des questions ou quoi que ce soit pendant votre séjour, il faut aller sur ce site. Il nous donne une feuille en 13 langues qui explique en fait c'est un site qui vous donne qui donne l'état de votre visa en fait. Parce qu'effectivement au fin fond du Texas, vous avez un B2, il n'y a pas de tampon de date d'entrée en fait. J'ai regardé, il n'y a pas. Il ne peut pas savoir si je suis arrivé il y a 3 jours ou il y a 8 mois. Donc, c'est un site en fait qui donne l'état de votre visa. Et ce site, il est important pour le futur. Enfin, on vous expliquera plus tard, on ne va pas y revenir maintenant. Donc voilà, c'est parti, on passe la frontière, on y est. Et, donc on va dans une première nuit dans un hôtel, juste à côté de l'aéroport. On n'a pas envie de... Oui, on va d'abord récupérer la voiture. Oui. On a prévu d'avoir une voiture pendant 2 semaines. Donc, quand on arrive à la location de la voiture, on avait bien prévu d'avoir un gros véhicule. 5 bagages. Voilà, 5 bagages parce qu'on avait quand même des grosses valises. Quand ils nous montrent la voiture, ah oui, elle est super jolie. Mais le problème, c'est que les bagages, tout ne rentre pas. C'est une Jeep Compass qu'ils nous a donné. Ils étaient très fiers, hein. Ils nous ont dit ouais, on vous donne la nouvelle, etc. Oh merci. Donc direct, moi, je commence à m'énerver que ça ne rentre pas, que j'ai demandé une voiture plus grande. Donc je charge Seb d'aller dire que ça ne va pas et qu'il nous en faut une autre. Mais malheureusement, on n'aura que celle-là. Il faut que j'y aille, sinon j'allais prendre. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a calé des valises aussi à l'intérieur entre les gamins. Et puis, on leur disait de tenir la valise pour pas qu'ils se la prennent dessus. Mais si on y réfléchit bien, c'était un entraînement pour eux, comment ils allaient vivre les trajets pour les 8 prochains mois. On ne savait pas encore qu'on allait vivre tout le temps comme ça. Voilà, exactement. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc, on récupère la voiture. Voilà, on fait une nuit à l'hôtel, effectivement, parce que, en fait, quelques jours avant, on s'est quand même aperçu qu'il y avait 3 heures ou 3h30 de route entre Miami et Sarasota. Qui sera notre lieu de villégiature. Donc, Sarasota, c'est complètement à l'opposé de la Floride. C'est sur la côte ouest, en fait. Voilà. Plus au nord, sur la côte ouest, en fait, vous tirez une diagonale un peu comme ça et vous êtes Miami-Sarasota. Vous verrez sur le parcours. Et voilà, on se fait une petite nuit d'hôtel et puis ensuite on fait les 3 heures de route et on arrive enfin dans notre Airbnb qu'on a loué pour une quinzaine de jours, histoire d'atterrir tranquillement. Ouais. Et puis aussi, le gros sujet, c'est de trouver notre véhicule à acheter. Voilà. Donc ce Airbnb, il est situé à Sarasota en gros, mais il était dans une espèce de quartier de Sarasota qui s'appelait Fruitville. Donc on était à un quart d'heure de la plage. Il y avait quelques trucs à faire, mais on avait surtout besoin de se poser un peu. On avait eu une année quand même assez difficile, que ce soit avec le boulot ou avec les préparatifs du voyage. C'est quand même... c'est pas mal de stress. Voilà, vider la maison pour les locataires. Donc voilà, on avait envie, on a le temps. Voilà. Donc on va se poser. On a choisi Sarasota. Comme on vous l'a déjà dit, il y a 10 ans, un peu plus, on a fait un road trip avec Elise en Floride. On avait bien aimé la côte ouest. On avait trouvé plus sympa le golfe du Mexique, oui. Donc on avait choisi Sarasota. Donc voilà, les 3h30 de route pour y aller. On voit nos premiers alligators le long de la route, hein, pas difficile. Hein. Rangés tous les 15 mètres le long d'un canal. Alors c'est pas Danse avec les loups, hein. C'est le bord d'une highway, les grillages et puis les alligators. Hein. C'est rien d'un marécage ou des Everglades. Mais voilà, ils sont partout a priori et surtout à cet endroit-là. Donc on fait la route, on arrive à notre Airbnb. Et voilà, très bonne surprise, petite maison charmante, avec un grand jardin, 2 chambres. Petite parenthèse, si je peux me permettre, on va essayer de vous intégrer des photos. Voilà, oui. Qu'on n'a pas fait dans la première, mais j'ai été prendre un logiciel de montage pour débutants. Et on va essayer, je garantis rien, vous nous direz ce que vous en pensez. Je sais pas si je vais les mettre pendant qu'on parle,
Euh, Peut-être à la fin. ouais, ou peut-être à la fin, enfin on verra, ça c'est encore On autre va chose. dater tout ça. L'important c'est de raconter un peu notre histoire. Donc voilà, ça Voilà, reste top. on s'installe et puis on décide d'aller trouver un véhicule dès les premiers jours parce qu'on se dit que ça peut prendre un peu de temps et on est assez stressé au point de vue de l'assurance. Oui, Parce que j'ai fait pas mal de recherches sur internet avant de partir et j'ai eu aucune explication sur trouver une assurance pour des étrangers qui achètent une voiture aux une États-Unis. assurance véhicule, hein. Ouais, On ne parle assurance pas de véhicule. l'assurance Voilà. maladie ou quelque chose comme ça. Donc, on a fait quelques concessionnaires sur 2-3 jours. Ouais, 5 ou 6, on n'est plus très d'accord sur le Ouais, chiffre. voilà. Ouais, bon. Et on n'est plus très d'accord sur la couleur des voitures qui nous intéressaient, mais Ouais, bon. on a hésité avec une voiture. Je me souviens qu'elle était rouge. Pour moi, elle était bleue, un peu comme ma chemise. Puis on a interviewé notre fils de 7 ans qui nous a dit ah oui, elle était noire. Ah, Donc, ouais, on n'y arrivera pas, donc on a été bon, intéressés celle par qu'on a plus. maintenant, elle est bleu foncé. Voilà, Voilà, on est tous d'accord. mais disons qu'on a été intéressés par quelques véhicules. Certains avaient plus de kilomètres que d'autres. C'est surtout le coffre qui était important pour nous. Voilà, ouais, nous, à chaque fois, on disait qu'on voulait un véhicule avec un énorme coffre parce qu'on avait 4 gros bagages et qu'on ne voulait pas se prendre la tête à faire du Tetris à chaque fois qu'on bougeait. Donc, On ne voulait pas, hein, mais je ne vous dis Ouais. pas si on y a réussi ou pas, mais je vous laisse deviner. on a appris. Si c'était que les bagages. Ouais. Enfin bon, donc on a fait 4 ou 5 concessionnaires. Ouais. Et puis pour finir, on est tombé sur un concessionnaire où on a trouvé à peu près ce qu'on voulait dans notre budget. Mhm. Donc le budget, nous, on voulait dépenser maximum 10 000. Voilà, 10 000 dollars. 10 000 dollars pour le véhicule et l'assurance, c'était un Compris. peu le but. Mhm. Parce que bon, on savait qu'on n'allait pas non plus trouver un truc Extraordinaire. à 2 ou 3 000 dollars, c'était un peu compliqué, quoi. Un peu risqué aussi. Voilà. On avait quand même prévu un budget un petit peu plus conséquent. Tout en sachant que je sais à peine remettre de l'huile ou du liquide de refroidissement, je sais même les boutons, enfin. Je préférais ne pas avoir trop Comme on l'a dit, devoir la mécanique, intervenir. c'est pas notre truc. La mécanique, l'informatique, mais on sait faire d'autres choses, hein, si jamais. Mais... Enfin voilà. Donc on a trouvé cette voiture, Voilà, on a trouvé une sorte de monospace en Toyota La Sienna, national. qui est un peu l'équivalent de l'espace pour la Voilà. France, ou un Ouais. truc comme ça. Quoi. C'est un Cherokee 7 Voyager, places où on baisse les sièges à l'arrière et puis comme ça on a un énorme coffre. c'est le van de papa, quoi. Voilà, c'est pas du tout glamour Non, quand c'est- on imagine sur les routes des États-Unis. quoi. Elle était parquée au milieu des magnifiques pick-up rutilants, avec Ouais. les jantes, les pneus qui nous arrivaient à la taille. Ah ouais, c'est excellent. Il y en avait des belles, hein, et nous Ouais. on a pris la plus moche, mais Oui, voilà, c'était la seule qui était dans notre prix. La plus moche que vous avez, c'est pour nous. Voilà, on la prend. Donc, Bon, on a eu une bonne surprise, c'est qu'elle était affichée, on l'a eu combien 500 de moins que ce qu'elle était affichée, je crois. ouais, parce qu'en fait, il y a un peu des fissures dans le plastique Ouais. avant, donc il nous a dit qu'il nous faisait une ristourne. Merci. Donc voilà, ça c'était un peu la bonne surprise. Donc concrètement, elle était au prix d'environ 6500 dollars Ouais, avec la réduction hors taxe. et hors taxe. Voilà, c'est ça. Ceux qui ne le savent pas, enfin ceux qui le savent, ils savent comment c'est, mais ceux qui ne le savent pas, en fait aux États-Unis, le prix qui est donné n'est jamais le prix final que vous allez payer. Non. C'est-à-dire que c'est le prix plus taxe. Mhm. C'est-à-dire que chaque État a des taxes, un peu comme la TVA chez nous, mais chaque État va déterminer ses taxes, chaque État a son taux particulier, et donc quand on vous donne un prix, il faut toujours faire le plus taxe. Voilà. Alors quand on achète un burger ou n'importe quoi d'autre, ça va, ça passe, mais quand on achète une voiture à 6500 dollars, la taxe, voilà. Il y a quelques autres frais aussi, Ouais. le frais du concessionnaire, enfin voilà, bon, ça se trouve, il nous a eu, que tu veux que j'en sache. Mhm. Concrètement, à la fin, la voiture, elle nous a coûté à peu près 8000 dollars, Voilà, ouais. compris la voiture. Mhm. Ensuite, il faut rajouter l'assurance. Voilà, bonne surprise, c'est qu'en fait, nous, on n'a eu aucun problème pour avoir une assurance. Les concessionnaires proposent de nous trouver un assureur ou d'assurer eux-mêmes. Là, Il nous a trouvé un il nous a assureur. trouvé un assureur. Il l'a appelé devant nous, il a pris nos passeports, ils ont tout rempli direct au téléphone. Et il a donné son adresse personnelle, en fait. Voilà, il a donné adresse
de son concessionnaire, je crois. Non, 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 La personnel, sienne. c'était celle de chez lui. Ouais, donc voilà, le mec sympa. Puis ben, on a choisi forcément l'assurance la moins chère Ouais. et on en est ressorti à 1300 $1 300. pour l'assurance. Donc voilà, en gros, ça fait un budget de 9300 euros pour 9300 dollars, pardon, parce qu'on parle en dollars, pour le véhicule. Donc on avait tenu notre budget de moins de 10 000. T'es content. Voilà. C'était une On était première. contente. Une fois n'est pas coutume, comme on dit. Et on a pu payer notre véhicule en cash. Ah oui. Chose assez folle pour nous. Mhm. Mais aux États-Unis, il n'y a aucun souci d'arriver avec une enveloppe avec 10 000 dollars dedans et de payer comme ça. Quand on leur a même posé la question, ils ont fait mais bien sûr, vous pouvez payer, quel est le problème? On leur a expliqué que ben, chez nous, c'était pas possible parce que arriver comme ça avec 10 000 euros sur la table, c'est. Mais qu'est-ce que vous faites comme activité Du pour blanchiment, ou voilà. je sais pas. Ça paraît malhonnête, mais aux Ouais. États-Unis, c'est tout à fait normal. Donc, en fait, on a utilisé les 10 000 dollars qu'on avait prévu d'avoir sur nous parce que normalement, si je ne me trompe pas, on a droit à 5 000 dollars par adulte pour débarquer aux États-Unis. Pas plus. Donc, En on liquide, avait ouais. en liquide. On n'avait pas voulu prendre plus parce que vu qu'on avait déjà un petit peu peur pour les douanes que tout se passe comme il faut, d'avoir un entretien qui nous pose plein de questions, de savoir pourquoi vous voulez rester plus longtemps, machin, on voulait pas avoir en plus des soucis d'amener trop d'argent parce qu'il me semble qu'on a une amende si on vient avec plus. Donc voilà, véhicule acheté, parfait. Acheté le quoi? Le 3 janvier? Ouais, Le acheté 4 janvier? le 3-4 janvier, on avait le véhicule, donc on s'est retrouvé à avoir 2 véhicules pendant 2 semaines. Voilà, donc petit conseil, hein, si un jour vous devez faire comme nous, a priori, alors je sais pas, hein, on n'a pas non plus été très regardant, disons que on n'a pas fait 25 concessionnaires, on aurait peut-être pu trouver une meilleure occasion. Ouais, c'est pas dans notre nature de Non, on n'est pas comparer comme, pendant on n'est des pas jours et comme des ça, mais on a trouvé le véhicule très vite. Donc si vous êtes dans la même situation que nous et que vous devez acheter un véhicule et en louer un en attendant, louez-le pour moins de temps que les 15 jours que l'on avait pris. Mhm. Qu'en fait, on peut économiser peut-être 10 jours de location et on sait que ça va vite. Si on peut garder 600, 800 dollars de plus dans la poche, c'est toujours ça. Ouais. Donc voilà, petit conseil. Alors, on a la voiture, Voilà, on a le Airbnb, on a le on est Airbnb. posé. Voilà, Qu'est-ce qu'on fait? On va à la plage. voilà, on va à la plage. Nickel. Donc, On va visiter tout ça. à Sarasota, il y a une plage qui est très connue. C'est une Mhm. longue plage, le sable, on dirait un peu de la poudreuse, de la neige. Magnifique. Alors, je vous vends pas non plus la plage aux cocotiers, hein. Ça reste une plage de Floride. Ouais. Ça veut dire qu'il y a la plage et il y a les immeubles derrière. Alors, et les maisons. Alors, c'est pas moche, comme ça pourrait être à Benidorm ou j'en sais rien, enfin des endroits comme ça. Mais c'est pas non plus la plage de cocotier. Mais le sable est super beau. C'est La des grandes plage est plages. énorme. Voilà. On était au mois de janvier. Il n'y avait pas grand monde sur les plages. Non. Et donc, on a pu quand même bien en profiter. On vous mettra quelques photos. Et voilà. Et On a même pu voir. première surprise des vacances. Voilà. Parce que nous, il y a un truc, hein, petite parenthèse aussi, ce qu'on aime, c'est voir des animaux sauvages. Ça, c'est un truc qui nous a toujours plu. Moi, je suis une vraie gamine. Dès voilà, que je ouais. vois un animal, je suis pire que ma fille de 4 ans. On plante les freins pour la marmotte. mais voilà, nous, on aime ça. Donc, Ouais. belle surprise. Je sais pas si c'était la première fois, la deuxième fois qu'on y allait. Mhm. Mais c'était une fois où on a en plus fait un peu à Miami avec une famille de Canadiens qui étaient là en vacances, ce qui nous a fait espérer de rencontrer plus pour que nos enfants puissent communiquer. En français. En français, on n'en a plus jamais revu. Mais donc c'était sympa, on passait une bonne après-midi et tout d'un coup, magnifique surprise. Un dauphin. Voilà, à 10 mètres. À 10 mètres J'étais dans l'eau à ce moment-là, je crois, non? je sais plus. Mais à 10 mètres de la plage, on voit un aileron comme ça qui fait Ouais. chla, comme ça. Ouais, Avec un plus petit aileron en plus à côté. Donc Mhm. c'était un dauphin adulte avec son bébé. On a pu le suivre. Enfin, on n'était pas dans l'eau, hein, on le suivait sur la plage pour regarder. Mhm. Sur bien 100 mètres en tout cas, on était allé assez loin, 100-200 mètres. Et ça, c'était une belle surprise. Donc on a fait de la plage, le repos, hein, comme on vous a dit. On en a profité pour aller visiter le jardin botanique, c'est toujours sympa à voir.
Mhm. Ça, c'était aussi un truc qu'on a appris plus tard, c'est que les activités aux États-Unis, elles sont quand même pas données. Mhm. Je sais plus si Aloïs payait. Alors, Heidi, la plupart du temps, Heidi qui a 4 ans ne paye pas. Ouais. Aloïs paye les trois quarts du temps, et ben, nous bien sûr. Et la différence souvent entre le ticket adulte et le ticket enfant n'est pas énorme, quoi. Par exemple, vous avez payé Mhm. 25 $, lui il va en payer 19. Ouais. Alors oui, c'est toujours ça de prix, mais bon, c'est pas non plus Byzance. Donc le jardin botanique est super joli, Mhm. quand même. Très beau. Il y a vraiment des beaux spécimens d'arbres, il est en bord de mer, donc Mhm. c'est sympa. Il y a des belles vues un peu sur la ville de Sarasota. Et voilà, mais ça coûte quand même, par exemple, ben, nous on était 4, ça coûte quand même 40 $, quoi. Ouais. Alors, voilà, c'est 40 $, mais Disons tu que fais pas ça tous les jours, quoi, en fait. ouais. Concrètement, en tout cas avec le budget qu'on a, tu fais pas ça tous les jours, donc voilà. Non, les sorties, on les calcule, on Mhm. regarde le prix avant. On regarde, c'est pour ça qu'on aime bien les parcs nationaux. Ouais. Ça, on paye pas. Au moins les balades, c'est gratuit. C'est Quoique, gratuit. hein. Oui, ça peut arriver. Mais enfin, voilà, on a fait le jardin botanique, on est allé dans un parc d'État qui est juste à côté, qui s'appelle le Miyaka River State Park. Mhm. Euh, On a vu alors, quelques oui, on a vu quelques alligators, alligators. Ouais. mais en Floride, à ce temps-là, alors au sud, c'est un peu différent, hein, parce qu'on a vu beaucoup plus sur la route, comme on le disait tout à l'heure. Mhm. Mais là, à Sarasota, déjà, dans le parc d'État, on est au mois de janvier, il fait bon. Mhm. Il y a des jours où il fait plus chaud que d'autres, hein, mais c'est super agréable, on peut se baigner. Mais la nature, elle est quand même un petit peu encore endormie. Donc, Ouais. c'était pas le foisonnement d'alligators, de grenouilles, de serpents, à quoi on peut s'attendre hein, quand on pense à la Floride, au marécage, etc. Mais c'était pas exactement ça. Mais c'était sympa, c'était une première balade, ça fait découvrir, etc. Mhm. Et la petite anecdote que j'aime bien sur Sarasota, c'est que moi j'adore manger, enfin, toi aussi. J'adore faire à manger et il y a un truc, une émission un peu bidon, hein, mais c'est cool à Oui. regarder, les enfants aiment bien. Je sais pas si vous la connaissez, ça s'appelle Man vs Wild, non, Man vs Food, excusez-moi, avec Adam. Et c'est un gars en fait qui va dans les restaurants dans chaque ville et qui va goûter les spécialités Mhm. et qui va faire en fait des espèces de concours de bouffe à l'américaine. C'est-à-dire qu'en temps de temps, il doit manger la spécialité du restaurant, mais en mode géant. Voilà, ouais. Donc c'est quelque chose que j'aimais bien regarder. Hein. C'est pas très intelligent, mais ça divertit. Et j'en avais vu un qui se passait en Floride et qui se passait à Sarasota. Et Mhm. la spécificité de Sarasota, en fait, c'est qu'il y a une ville où il y a une grande communauté Amish. Donc les Amish, je pense que vous savez ce que c'est. Je crois que le film, c'était quoi? Le Témoin avec Clint Eastwood, qui était dans une communauté Amish. Mhm. Je me souviens plus, mais je crois que c'est Avec ça. le titre. Et en fait, voilà, c'est cette communauté qui vit, en fait, qui rejette tout modernisme, etc., qui n'utilise pas les voitures, tout. Et alors, on en a vu énormément quand même Mhm. dans les rues, Oui, avec leurs chapeaux, leurs chemises, leurs bretelles, les femmes habillées, mais vraiment, mais, au XVIIIe siècle, je pense, ouais. avec vous savez, le truc blanc sur la tête, là, les robes longues, etc. Oui. Donc, on en a vu beaucoup, et Très l'émission. intégré au milieu Oui, de la oui, ville. voilà, c'est pas du tout. Ils vivent pas à part, hein, ils vivent dans la ville. Et dans cette ville, donc il y a un restaurant très connu, c'est un restaurant Amish. Mhm. Et moi j'avais vu l'épisode, je voulais vraiment y aller. Oui. Et heureusement, on a regardé l'heure pour y aller. Ah oui, Parce j'avais que oublié ça. il ferme à quelle heure? 20h. 20 h ou 21 h, 20 ouais, ou ouais. 21h. C'est Et en ferme. fait, bah voilà, on doit y aller pour 18h, 18h30 si on veut pouvoir On avoir fera le le temps de temps. manger Ouais. et finir avant que le restaurant soit fermé. Et Mais quand ça, on- c'est quelque chose qu'on a appris par la suite, Ouais. c'est qu'il y a énormément de restaurants aux États-Unis qui ferment à 20h ou 21h le soir. Parce j'ai qu'ils eu tort, sont, ils sont ouverts voilà. non-stop. Ils Voilà. sont ouverts Du matin jusqu'à 21 h. voilà, Mais de si tu as envie d'aller 11h manger à à... 3 h, Voilà. tu y vas. On peut manger à n'importe quelle heure de la journée, mais par contre, il y en a beaucoup qui ferment très tôt le soir. Et nous, pour Européens, du coup, il faut s'habituer. Alors, Ouais. c'est pas tous, hein, mais... Non, une grande partie quand même. Mais voilà, il faut quand même vérifier le restaurant où on va, à quelle heure il ferme, parce que on peut se retrouver devant les portes closes. D'ailleurs, quand on y est allé, comme tu as dit, 18h30, 19h, on a Ouais. fini de manger. On n'était pas les derniers, mais pas loin. Oui. Et il y avait, normalement, il y a une file d'attente, il faut le savoir, hein, il y a une file d'attente normalement. Et nous, on est arrivé, on a attendu pas très longtemps, hein, Non. mais
c'est très connu, ils sont très connus pour leur paille, en fait, leur tarte. C'est comme celle dans les dessins animés, recouverte d'une tranche Ouais. d'une part enfin, de pâte. Merci. Et, euh, et c'était, voilà. Bah, c'était pas extraordinaire. Hein, Non, mais c'est toujours marrant voilà. d'être aux États-Unis et puis de faire un truc qu'on a vu à la télé. Voilà, c'est un petit kiff. Ça fait rire tout le monde, quoi. Enfin, voilà. Donc, on devait vous parler Notre de itinéraire. notre itinéraire. Donc, notre itinéraire, on vous mettra la photo. Voilà. Donc, il était prévu comme ça, c'est-à-dire que on est arrivé au mois de janvier aux États-Unis, et les États-Unis, c'est grand, je vous apprends rien. Donc, vous arrivez au mois de janvier en Floride, il n'y a pas de problème. Vous arrivez au mois de janvier au Minnesota, vous avez compris votre douleur. Donc, il y a une grande diversité climatique. C'est ça qui apporte quand même de la beauté à ce pays, parce que vous pouvez passer de désert à forêt, à montagne, enfin voilà, je vous apprends rien. C'est pour ça que ça nous plaît. Donc, le plus difficile pour l'itinéraire, en fait, c'était de gérer un peu les saisons. Donc, on avait deux choix, en fait. C'est où on arrivait en Floride ou on arrivait en Californie. La Californie et l'Ouest américain, on y est déjà allé 3 fois. Dont une fois pour notre lune de miel, il y a 10 ans. Ouais. Et Presque jour pour jour. voilà, et on vous en reparlera après. Mais donc, la Floride c'était pluvieux. Je voyais mieux, je connaissais pas du tout la côte est à part New York, le sud du Texas, tout. Je me suis dit, bon, bah, on va faire un choix, on va commencer par la Floride et finir en Californie. Oui, et puis pour les heures de vol d'avion voilà, aussi. Ah ouais, ça aussi, ça avait Ça fait. fait bien 5-6 heures de moins quand Voilà. même. Donc, et les enfants, bon, ils sont cool, il n'y a pas de problème, mais les vols en avion, moi déjà, j'aime pas ça. Et les enfants, bon, il y en a, mieux c'est. Ouais. D'accord. Donc, on partait de D'avion, Floride. hein, pas d'enfants. Donc, on part de Floride, on est à Sarasota. Le but, je vais vous le faire en gros, hein, on va pas détailler. Les prochaines vidéos, en fait, on parlera beaucoup plus des étapes, qu'on a pu un peu parler de Sarasota cette fois, avec plus de développement sur les parcs, etc. Donc, en gros, l'itinéraire prévu à la base, je dis bien à la base, c'était de partir de Floride, de remonter un petit peu sur la côte de Géorgie, de Caroline du Sud, et ensuite de piquer directement à l'ouest pour aller chercher la chaleur un peu de la Louisiane, du Texas, de l'Alabama, enfin tous ces états du sud, pour ensuite aller jusqu'au Texas où on m'avait conseillé vraiment quelque chose. C'était le Big Bend National Park, qui est un parc tout à l'ouest un peu du Texas, qui fait frontière avec le Mexique. Donc j'avais prévu d'aller jusqu'à là, et puis de complètement repartir dans l'autre sens, donc direction ouest, pour revenir en fait direction côte est fin mars, comme ça, là, Voilà, c'était prévu à peu près comme ça, pour aller prendre le printemps là où il était, quoi, en fait. Voilà, au nord, côté est. Voilà, donc la frontière canadienne. Donc le printemps, on revenait sur la côte est, on faisait toute la côte est jusqu'au Maine. Après, on repartait direction l'ouest en passant tout par le centre, les régions des Grands Lacs, ensuite le Montana, le Wyoming, etc. En faisant un espèce de V au milieu au Colorado, un peu en été. Passer l'automne dans le nord-ouest, vers du côté de Seattle et l'Oregon, etc. Enfin, vous comprendrez mieux. Pendant que je parlerai, je vais sûrement vous mettre en surimpression donc la photo du trajet qui était prévu. Et en fait, finir octobre, novembre, fin octobre, novembre, décembre, en Californie, en Arizona, une partie, etc. Voilà, pour être au chaud sur la fin de l'année. Voilà, donc l'itinéraire, il était prévu comme ça. On a fait nos 13 jours à Sarasota. Et puis, il fallait y aller, quoi. Let's go. Départ pour Orlando. Voilà, donc cette vidéo, elle est terminée, mais avant de mettre un pouce bleu, comme on dit tout le temps, on va faire un petit truc, parce qu'en fait, on vous en parlait tout à l'heure, aujourd'hui, c'est nos 10 ans de mariage. Voilà. Et puis, ça se fête quand même. Hein. On s'est dit qu'on aurait cette idée folle, à défaut d'avoir une soirée tranquille en amoureux, parce que quand t'es en tour du monde, bah, t'as personne pour garder tes gamins. Donc, on s'est dit, bah,
On va se faire une petite vidéo Une et petite puis vidéo. surtout un petit verre de mousseux. De Prosecco. Hop. Mais malheureusement, dans le Tennessee, Le surtout dans champagne ou comme ça. cet Airbnb, nous n'avons pas de verre à champagne, Voilà. nous avons des verres à Moonshine. Donc le moonshine, c'est un alcool qui faisait en tout cas à l'époque, parce que c'était interdit de distiller. Donc il le faisait, comme son nom l'indique, au clair de lune, dans la forêt. Et il le buvait dans ces espèces de... Moi j'appelle ça des pois confiture. Ouais, des bocaux. Mais pour moi, ils n'ont jamais vu de confiture. Donc du Voilà. vin italien, des verres du Tennessee, Voilà. un Suisse, une Française. On est dans l'international. Donc santé, je te Et sers d'abord. Et joyeux 10 ans. anniversaire de mariage Mon pour nos amour. 10 ans. Merci pour tout. Merci d'être là avec moi. Et je vous dis Et puis, santé. à bientôt.